À J-5 du second tour des législatives, focus sur la deuxième circonscription des Vosges où le député sortant de Saint-Dié a obtenu près de 31% des suffrages. Mais il va devoir opérer une remontée spectaculaire s'il veut gagner face à son adversaire du RN qui lui a frôlé la victoire. Plus de 400 personnes étaient venues encourager David Valence ce mardi lors d'un rassemblement républicain où s'affichait l'alliance avec l'Union de la gauche et sa candidate Julie Xicola du Nouveau Front Populaire qui glissera un bulletin de vote pour la majorité présidentielle dimanche. On est dans un état de droit avec quand même comme socle pour la Constitution la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui reste aujourd'hui le texte fondateur de notre République sur lequel le RN s'assied complètement. Donc pour moi, oui évidemment, je le ferai. Moi je le ferai moi-même avec beaucoup mal au ventre, mais je le ferai. Le Rassemblement national veut s'attaquer à ce qui fait l'essentiel de notre vie démocratique, c'est-à-dire l'égale dignité de la personne humaine, c'est-à-dire les droits des femmes, contre lesquels ils se sont battus au Parlement européen. Bref, c'est l'essentiel qui est en cause. Je ne dis pas que tout a été bien fait dans l'action qui a été la nôtre ces dernières années, droite, centre et gauche confondus. Ce que je sais, c'est qu'avec ce qui est proposé par le Rassemblement national, ça ne peut qu'être pire. On le voit en Hongrie, on le voit en Italie. Ce rassemblement aurait fait l'objet de menaces de personnes d'extrême droite, mais faisant fi des intimidations, ils se sont réunis, élus et citoyens. David Valence le sait également, il devra convaincre des abstentionnistes et répondre aux inquiétudes sur des sujets comme le pouvoir d'achat, l'une des préoccupations des Français qui ont orienté les votes du premier tour. Sur le pouvoir d'achat, il faut à la fois ne pas faire de promesses démagogiques et en même temps répondre à l'inquiétude des Français. Je parle de démagogie parce que la TVA à 5,5%, on l'a bien vu avec la restauration et c'est quasiment la seule proposition du Rassemblement national, ça ne marche pas. Et à cet égard, on propose l'indexation des retraites sur l'inflation, c'est important notamment pour les petites retraites et il y en a beaucoup dans notre territoire vosgien. On propose le déplafonnement de la prime d'activité, la baisse des prix de l'électricité cet hiver au moment où on consomme le plus d'électricité et puis une mutuelle à 1 € par jour pour tous accessible, ce qui est déjà possible dans certaines communes, mais malheureusement pas sur l'ensemble du territoire national. À une dizaine de kilomètres de Saint-Dié, c'est dans le village de Raves que l'on retrouvait le candidat du Rassemblement national, Gaëtan Dussaucé, venu rencontrer une gérante d'un multiservice. Ce jeune trentenaire, cadre du RN, assume son parachutage dans les Vosges. Fort de plus de 48% de voix obtenues au premier tour, il entend bien transformer l'essai. On a un slogan au Rassemblement national avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, on dit quand le peuple vote, le peuple gagne. On a demain la possibilité de faire gagner les Vosges, mais pour ça il faut aller voter massivement dimanche 7 juillet. La véritable question qui se pose en plus dans cette élection, c'est de savoir quelle majorité absolue on veut, donc quel député pour y siéger, pour appliquer quel programme dans quel gouvernement. Avec moi, il n'y a pas de surprise pour le coup, on sait qu'on siégera dans la seule majorité absolue qui est aujourd'hui possible, c'est celle du Rassemblement national et de ses alliés, avec un Premier ministre Jordan Bardella et un programme qui est ici largement plébiscité, je crois. Les échanges porteront sur le quotidien des commerces de proximité. La gérante de cette épicerie a voté pour le RN et souhaite un changement de politique. Il faut que la France reste France. Il faut nous aider à trouver des salariés, à baisser les charges. Moi, j'attends beaucoup de ce changement, en fait. J'attends énormément et puis j'espère pouvoir que mon entreprise grandisse encore plus avec cette aide, avec ce changement qu'on a besoin. C'est l'une des premières mesures qu'on va mettre en œuvre, la baisse de la TVA sur toutes les énergies de 25,5%. C'est redonner du pouvoir d'achat directement pour les consommateurs. Mais on a aussi des mesures très fortes pour soutenir les petites entreprises et petits commerces. On propose notamment de mener ce bras de fer. Ça ne se fera pas en 5 jours, mais il faut le lancer, parce que nous y croyons, avec l'Union européenne pour retrouver un prix français de l'électricité. Ça permettra de baisser de 30 à 40% l'intégralité des factures énergétiques, notamment pour nos acteurs économiques. Nous, on l'a toujours dit, notre priorité, c'est de servir les plus petits parce qu'ils ont un rôle qui est essentiel. Déjà, ce sont des pourvoyeurs d'emploi lorsqu'il s'agit des entreprises. Ce sont des personnes sans qui il n'y aurait pas un lien social, un lien humain qui est indispensable dans les petites communes rurales. C'est le travail qui est fait ici et que je viens évidemment saluer. Dans cette deuxième circonscription des Vosges à haut risque, l'une des 50 les plus scrutées de France, les électeurs devront choisir entre un député de terrain pro-majorité présidentielle ou la rupture avec le Rassemblement national.